À Jancet, au cœur de la circonscription de Jean-Michel Clément, les avis des habitants sont évidemment partagés sur l'attitude de leur député qui se met en congé de La République En Marche. Il est resté sur ses positions à lui, c'est bien. Au moins, il a dit, il a fait, il est parti, c'est bien. Il avait déjà changé de position en quittant le PS de manière pas très élégante, je vais dire. Et puis là, il constate que En Marche, c'est pas la bonne solution pour lui. Donc il va peut-être continuer de marcher dans le désert, quoi. Il va se retrouver tout seul. 391 votants. La cause de ce revirement, c'est cette loi Asile-Immigration adoptée tard hier soir après de longues heures de débat. Jean-Michel Clément avait prévenu qu'il ne voterait pas un tel texte limitant les droits des demandeurs d'asile ou autorisant que des enfants soient enfermés en centre de rétention. Il a tenu ferme sur sa position, ce qui satisfait cet ancien bâtonnier et élu Rochelet, retraité à Coué. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas voté, qu'il avait tenu parole, qu'il avait voté contre, eh ben, j'étais content et je lui ai téléphoné. Il m'a rappelé hier soir. Et véritablement, je trouve sa position courageuse. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui restent fidèles à leurs idées. Mais bien sûr, du côté des anciens adversaires électoraux, la lecture est bien différente. Ils le taxent d'opportunisme. Ça va coûter du simple. Je ne fais que décrire une situation d'un homme qui, au bénéfice d'une étiquette politique, en l'occurrence celle d'En Marche, lui a permis d'être réélu en 2017. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'en réalité, lors de ces élections législatives, il a signé un chèque en blanc à Emmanuel Macron et à la politique qu'il entend de mener, sans en connaître parfaitement les tours et les contours. Aujourd'hui, Jean-Michel Clément assure avoir reçu davantage de messages de soutien que lors même de son élection.